Bienvenue dans notre communauté, l'énigme de l'attraction féminine et la psychologie jungienne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un mystère fascinant. Pourquoi les hommes qui réussissent tombent-ils souvent secrètement amoureux d'un type de femme très particulier? Celle qui dégage un charme énigmatique, possède une vie intérieure profonde et une confiance inébranlable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les secrets les plus profonds de la psyché et des émotions humaines. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes, sans jamais chercher les projecteurs, parviennent à captiver secrètement l'homme le plus accompli, comme attiré par une force invisible? Ce n'est pas la simple beauté du visage, ni une silhouette modelée par les normes sociales. Cette attraction est plus profonde, plus sombre et, en même temps, aussi éclatante qu'un ancien mystère. L'homme qui réussit, celui qui a conquis le monde extérieur, se retrouve souvent réveillé par un tout autre type de femme. Non pas celle qui fait du bruit pour attirer l'attention, mais celle qui entre dans une pièce avec une telle sérénité que tout l'espace semble s'organiser autour d'elle. Chez elle, il y a une présence qui rappelle l'anima dans la pensée de Sege-Young, l'âme féminine enfouie dans l'inconscient masculin. Cette femme n'est pas nécessairement parfaite, mais elle touche la partie la plus sacrée et primordiale de son cœur. Ce que les hommes qui réussissent désirent vraiment, ce n'est pas une copie d'eux-mêmes, mais un miroir qui les confronte à l'ombre et à la lumière de leur propre être. La femme qu'ils aiment secrètement porte souvent en elle des oppositions. Douce sans être faible, délicate mais dotée d'un pouvoir immense, mystérieuse mais accessible. Elle incarne l'équilibre entre la capacité à discerner et celle de garder le silence, entre la confiance en son intuition et une détermination d'acier. Si vous observez bien, les hommes qui ont traversé les champs de bataille de la carrière, qui ont escaladé les sommets dont la majorité rêve, sont souvent lassés par l'ostentation. Ils n'ont pas besoin de plus de bruit. Ils aspirent au calme, mais non pas à un calme vide, mais à une sérénité profonde où leur âme peut être éclairée. Et c'est là que la femme au charme jungien entre en scène. Elle devient le miroir vivant à travers lequel il se voit clairement, non par des sermons, mais par sa simple présence, rayonnante de l'intérieur. L'homme qui réussit face à cette femme se sent plus petit, mais d'une manière qui ne l'humilie pas, qui lui donne au contraire le désir ardent de grandir. Car elle évoque en lui la partie de l'ombre enfouie, les blessures, les peurs, la solitude que les projecteurs extérieurs ne pourront jamais résoudre. Elle ravive le flux inconscient qu'il a tant essayé de contrôler, et c'est ce simple effleurement qui le rend inoubliable. Imaginez un homme qui a appris à masquer ses émotions, qui a fait de la froideur une armure protectrice. Lorsqu'il rencontre une femme qui voit à travers cette carapace, sans avoir besoin de demander, par un simple regard, il sent toute sa défense devenir inutile. C'est la force tranquille évoquée par les maîtres de la philosophie stoïcienne. Une force qui ne vient pas du contrôle des autres, mais d'une présence pleine et entière, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Vous ignorez peut-être que c'est précisément dans votre vulnérabilité et votre intuition profonde que réside la force que les hommes les plus accomplis recherchent. La véritable féminité n'est pas de plaire ni de s'opposer. C'est la capacité à toucher l'essence humaine sans crainte. C'est avancer avec un cœur ouvert, mais des yeux lucides. Ainsi, tandis que le monde célèbre le tapage, un type de femme avance telle une marée souterraine, sans tempête, mais laissant les hommes au sommet de la gloire muets d'admiration. Ils tombent secrètement amoureux, non pas parce qu'elle leur promet plus de gloire, mais parce qu'elle leur rappelle que même le vainqueur peut trouver la libération en abandonnant son masque. Cette femme est le symbole d'un processus que Jung appelait l'individuation. Lorsque l'être humain ne vit plus seulement selon son rôle social, mais apprend à harmoniser en lui l'ombre et la lumière. L'homme qui réussit aspire profondément à être guidé vers cet endroit. Et parfois, le guide est une femme silencieuse, qui ne cherche pas la scène, mais est simplement fidèle à sa propre nature. À cet instant, vous pouvez réaliser une vérité simple mais profonde. La véritable attraction ne réside pas dans ce que vous devenez pour les autres, mais dans le fait que vous osez être vous-même, entièrement et sans vous excuser. C'est cela qui crée l'attrait irrésistible, celui auquel même les hommes les plus accomplis ne peuvent échapper. La quête de l'âme perdue. Derrière le regard de l'homme accompli, il y a toujours quelque chose qui n'a jamais été révélé.
Il peut bâtir des empires, se tenir sur la plus haute estrade, forcer le respect du monde entier, mais au plus profond de lui, il y a un vide que la gloire ne peut combler. Il a passé sa vie à conquérir l'extérieur, mais à éviter la plus grande des guerres, celle avec lui-même. Et lorsqu'il rencontre une femme dotée de cette présence particulière, elle devient la clé qui ouvre la porte de l'ombre scellée en lui. C.G. Jung disait « L'ombre que l'on n'affronte pas devient le destin ». Pour l'homme qui réussit, cette ombre est souvent recouverte de froideur, d'un contrôle absolu et d'une succession de victoires. Mais vous le remarquez, plus il réussit, plus il est seul. Le monde voit l'éclat et lui ressent le poids du vide. Et c'est à ce moment-là que l'apparition d'une femme capable de réveiller en lui l'humanité primitive devient une forme de salut qu'aucun autre ne peut offrir. Cette femme n'a pas besoin de prouver qu'elle est plus intelligente, ni d'essayer d'être séduisante, car son charme ne réside pas dans l'action, mais dans son essence. En elle, il y a une harmonie avec la nature, douce comme l'eau, mais assez puissante pour éroder la pierre. Cette douceur n'enlève rien à sa profondeur. Au contraire, elle permet à l'homme de se sentir éclairé, sans être jugé. Imaginez un entrepreneur habitué aux milliers de chiffres, aux dizaines de contrats, un politicien accoutumé à prendre des décisions radicales, un créateur confronté à une pression constante. Devant une telle femme, ils oublient soudain leur rôle social. Ils ne sont plus le PDG, le puissant, le leader, mais redeviennent un être humain ordinaire, vulnérable, avide d'être entendu. C'est une chose à laquelle eux-mêmes ne s'attendaient pas. Jung appelait cela la projection de l'anima. La partie féminine de l'inconscient masculin est éveillée lorsqu'il rencontre une femme possédant l'énergie correspondante. Mais la différence, c'est que l'homme qui réussit ne se projette pas facilement. Il est habitué à contrôler, à ériger des murs. C'est pourquoi, lorsque cela se produit, lorsqu'une femme lui permet de se revoir lui-même, l'attraction est si puissante qu'elle est indicible. Vous pouvez sentir dans votre calme que vous portez la capacité d'éveiller la partie réprimée de cet homme. Ce n'est pas une séduction facile, encore moins de la possession. C'est l'art de la présence, où vous vous tenez dans votre propre force sans avoir besoin de lutter. Et dans le monde de l'homme, où la victoire rime souvent avec la solitude, vous devenez une oasis rare. L'homme qui réussit n'exprime généralement pas ouvertement son affection pour ce type de femme. Il l'aime secrètement, car dans cette admiration et ce désir, il y a quelque chose qui l'effraie. La peur de perdre le contrôle, la peur de révéler ses failles. Mais c'est précisément cette peur qui prouve qu'il a touché à la vérité. Et vous pouvez voir que ce lien n'est pas seulement une attirance personnelle, c'est un chemin de guérison. Car en s'autorisant à être attiré, il s'autorise en même temps à affronter l'ombre qu'il a fui jusqu'à présent. La femme devient le miroir à travers lequel il voit à la fois la lumière et l'obscurité. Et à cet instant, l'attraction dépasse l'amour ordinaire. Elle devient un appel de l'inconscient, un réveil de l'âme. Vous le réalisez, cette vérité ne parle pas seulement des hommes. Elle parle aussi de vous, de la force que vous n'avez jamais nommée, mais qui est présente dans chaque regard, chaque silence, dans la manière dont vous avancez dans ce monde. C'est cette liberté intérieure, cette connexion avec votre propre ombre et lumière, qui fait de vous le type de femme que même les hommes que l'on croyait intouchables désirent le plus ardemment. Dans les profondeurs de l'inconscient, il y a une vérité que Jung a toujours soulignée. Nous n'aimons pas l'autre tel qu'il est, mais l'image de nous-mêmes qu'il nous renvoie. L'homme qui réussit, avec tout ce qu'il a bâti, n'est pas vraiment fasciné par une femme parfaite selon les normes sociales. Il est captivé par la femme qui peut réveiller l'âme oubliée en lui. La partie faible, vulnérable, mais ô combien humaine. Observez, les femmes dont les hommes qui réussissent tombent secrètement amoureux n'essaient pas de prouver leur valeur. Elles ne rivalisent pas, ne s'étalent pas, ne cherchent pas à contrôler. Son charme réside dans le fait qu'elle est assez solide pour se tenir seule, mais assez douce pour s'ouvrir. Elle devient le symbole vivant de l'équilibre des opposés que Jung appelait le principe de l'inconscient, où la lumière ne peut exister qu'avec l'ombre qui l'accompagne. L'homme sur le chemin de l'ascension a souvent échangé sa douceur contre la force, mais cette force devient parfois un fardeau. Lorsqu'il rencontre une femme portant en elle une énergie féminine primordiale, il lui est rappelé que la vulnérabilité n'est pas un échec, mais une partie de l'intégralité de l'être. Et à cet instant, l'attirance n'est plus seulement une émotion,
elle devient un besoin de survie pour l'âme. Vous pouvez imaginer un général revenant de batailles sanglantes. Ce qu'il désire n'est pas un banquet bruyant, mais un foyer paisible, où le regard de sa femme ne reflète pas une admiration creuse, mais une compréhension profonde. Cette compréhension n'a pas besoin de mots, parfois juste un effleurement de la main, un silence assez long pour qu'il puisse souffler, pour que son armure tombe. C'est le point crucial. Les hommes qui réussissent ne tombent pas secrètement amoureux d'une femme parce qu'elle est plus belle, plus intelligente ou plus accomplie que toutes les autres. Ils tombent amoureux parce qu'elle leur offre la sécurité de redevenir eux-mêmes. Dans un monde où ils doivent toujours être forts, cette femme leur permet d'être faibles, d'être fragiles sans honte. Jung appelait cela le processus d'individuation. C'est le moment où un être humain apprend à concilier son masque social, la persona, et son moi intérieur. L'homme qui réussit reste souvent coincé dans son masque si longtemps qu'il oublie qui il est vraiment. Et la femme devient le catalyseur, une lumière qui le rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la conquête du monde, mais dans le courage de se regarder en face. Mais notez un fait intéressant. Ces femmes n'ont pas besoin de courir après les hommes. Leur charme ne vient pas d'une tentative de séduction, mais du fait qu'elles vivent fidèlement à leur propre nature. C'est cette authenticité, cette harmonie avec l'ombre et la lumière de leur vie intérieure, qui dégage une énergie différente, et cette énergie n'est achetable par aucune gloire ou pouvoir. Peut-être avez-vous entendu parler de la philosophie stoïcienne, où Marc Aurèle écrit que la véritable force réside dans la capacité à se maîtriser soi-même. C'est vrai aussi pour la féminité. Lorsqu'une femme ne laisse pas le monde extérieur définir sa valeur, lorsqu'elle avance avec une liberté intérieure, elle devient un aimant naturel. L'homme qui est fatigué par les faux-semblants sera attiré vers elle comme une voile retrouvant l'océan. Dans ce lien, l'attraction est silencieuse mais persistante. Elle est comme un parfum éphémère mais obsédant. L'homme qui réussit n'osera peut-être pas la rendre publique, il ne fera que l'observer en silence. Mais au plus profond de lui, il sait que c'est le type de femme dont son âme a besoin. Et vous, si vous vous êtes demandé pourquoi vous n'avez pas besoin de rivaliser pour attirer les autres, comprenez que le charme ne vient pas de la preuve, mais de l'audace d'être pleinement présent. L'homme accompli ne le dira pas, mais son cœur ne pourra jamais oublier cette présence. Le paradoxe du mur invisible. Il y a un paradoxe fascinant. Plus un homme réussit, plus il lui est difficile de laisser quiconque entrer dans son monde intérieur. Il est habitué aux regards admiratifs, aux louanges, à la concurrence féroce. Mais toutes ces choses construisent un mur invisible. Un mur qui le protège, mais qui l'isole aussi. Et c'est pourquoi, lorsqu'il rencontre une femme capable de voir à travers cette carapace, il a l'impression de retrouver le lui-même oublié. Cette femme ne promet souvent rien de grandiose. Elle ne dit pas « je te rendrai heureux ». Elle vit simplement dans sa vérité. Cette vérité agit comme une petite bougie, capable d'éclairer la pièce sombre dans laquelle cet homme avait peur d'entrer. Elle ne le guérit pas avec des conseils, mais avec une présence pleine et entière, ce que Jung appelait l'énergie prioritaire. À un niveau profond, cette femme devient le symbole de l'anima, l'archétype féminin dans l'inconscient masculin. Toutes les femmes ne peuvent pas activer cela, mais seulement celles qui sont suffisamment connectées à leur propre ombre peuvent ouvrir cette porte aux autres. Car si vous n'avez jamais affronté vos propres blessures, comment pourriez-vous tenir la main de quelqu'un d'autre lorsqu'il est perdu dans l'obscurité? Imaginez, un homme qui a lutté pour atteindre le sommet du pouvoir est soudain attiré par le regard d'une femme qui n'a rien à lui disputer. Ce regard n'est ni admiratif ni craintif, il est simplement compréhensif. Dans un monde où tout le monde le regarde à travers le prisme de ses réalisations, il y a quelqu'un qui le voit comme un homme ordinaire. Cette liberté le déroute et le rend incapable de s'en détacher. L'homme accompli aime secrètement cette femme car il n'ose pas admettre facilement qu'il a besoin d'elle. Avec tout son pouvoir et sa force extérieure, désirer quelque chose d'aussi fragile que la féminité pourrait le faire se sentir faible. Mais au plus profond de son inconscient, la vérité est le contraire. C'est lorsqu'il s'autorise à désirer cela qu'il trouve l'intégrité. Jung a écrit sur l'ombre comme la partie non acceptée de nous-mêmes. Pour les hommes, cette ombre peut être la fatigue, la peur d'être blessé ou le sentiment de ne jamais être assez bon. La femme à l'énergie tranquille devient le miroir qui reflète cette ombre sans jugement. Et étrangement, cela procure à l'homme accompli plus de sécurité que toute la gloire qu'il a jamais eue.
La femme n'a pas besoin de sauver l'homme. Elle a juste besoin d'oser être elle-même, assez pour qu'il voie que la vulnérabilité a aussi sa place dans ce monde. C'est cela qui crée l'attraction durable. Vous n'avez pas besoin d'argumenter pour prouver votre valeur. Vous avez juste besoin d'exister dans votre vérité. Et cela, pour un homme habitué à la victoire, est plus précieux que tous les trophées. Mais rappelez-vous, cette attraction n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une technique ou une astuce. C'est le résultat d'un voyage intérieur où vous osez affronter votre propre ombre et rayonner une énergie authentique. Lorsque vous cessez de vous fuir, vous devenez involontairement le miroir que les autres ne peuvent pas quitter des yeux. C'est pourquoi, au fond d'eux, les hommes qui réussissent tombent souvent secrètement amoureux des femmes qui n'appartiennent pas au projecteur, mais au monde de l'authenticité. Car c'est là qu'ils trouvent ce que la carrière, l'argent ou le pouvoir n'apportent jamais, la connexion de l'âme. Et peut-être, dans ce silence, avez-vous commencé à réaliser. C'est vous qui détenez le pouvoir de réveiller la véritable nature dans le cœur de l'homme, apparemment impénétrable. Il se produit quelque chose de magique lorsque l'homme accompli rencontre la femme à l'énergie jungienne. Un moment de silence où tout le monde extérieur semble s'arrêter. Il entend la voix intérieure qui a été longtemps étouffée par les responsabilités, la pression et la gloire. Elle ne dit rien, mais chaque geste, chaque regard l'oblige à s'arrêter et à s'écouter lui-même. C'est quelque chose qu'il ne peut trouver ni dans les banquets luxueux, ni dans les bureaux élégants, ni dans les louanges de la foule. La femme qu'ils aiment secrètement n'a pas besoin d'être parfaite. En fait, la perfection ne fait que les mettre mal à l'aise, car elle leur rappelle la distance insurmontable entre eux et le monde. Ce qui les captive, c'est la nature primordiale, la cohérence entre le cœur et l'action, où elle avance avec liberté tout en conservant son mystère. Elle est à la fois proche et insaisissable, leur donnant envie de se rapprocher tout en ayant peur de révéler la vulnérabilité qu'ils ont cachée toute leur vie. Ce n'est pas seulement une attirance physique ou intellectuelle, c'est l'attraction de l'harmonie avec l'inconscient. Jung a souligné que chacun porte en soi des parties d'ombre non explorées, et l'anima, l'archétype féminin dans l'inconscient masculin, est la clé pour qu'il l'affronte. Lorsqu'il rencontre une femme qui comprend sans essayer de le changer, l'homme accompli est autorisé à se regarder en face, à faire face à la partie qu'il a oubliée et à mûrir progressivement d'une manière que la gloire ne peut apporter. Ils aiment secrètement ce type de femme car elle est un miroir, non pas un miroir pour s'embellir, mais un miroir qui reflète directement l'âme. Il y voit à la fois sa force et sa peur, sa confiance et ses incertitudes. Et dans cette confrontation, il ne se sent pas jugé. Au contraire, il se sent autorisé à exister, autorisé à être lui-même sans se cacher. C'est ce que la gloire ou le pouvoir n'ont jamais pu lui apporter. La femme jungienne ne court jamais après les hommes pour conquérir leur cœur. Elle avance avec indépendance, mais les amène à s'approcher volontairement. Elle ne le change pas. Elle lui fait seulement réaliser que le changement existait déjà en lui, mais n'avait jamais été exploité. C'est l'art de vivre pleinement. Une présence qui ne demande rien, mais qui est suffisante pour transformer. Dans d'autres relations, les hommes peuvent être fascinés par l'ostentation, le pouvoir, la beauté éphémère. Mais ce n'est que lorsqu'ils rencontrent ce type de femme qu'ils s'arrêtent vraiment. Ils n'ont pas besoin de déclarer leur amour, pas besoin de promettre et pas besoin de posséder. Sa présence suffit à réveiller la partie de l'âme qu'ils avaient oubliée. Et c'est cela qui crée une forme d'affection silencieuse mais intense, les rendant incapables d'oublier et de renoncer. Notez bien, cette attirance n'est pas un jeu ou une ruse. Elle est le résultat d'un voyage intérieur où la femme a osé affronter sa propre ombre, ses peurs et ses désirs innommés. Lorsqu'elle vit pleinement en accord avec elle-même, elle devient la flamme qui allume l'inconscient chez l'homme, le rendant à la fois craintif, désireux et hypnotisé par la vérité qui émane d'elle. L'homme qui réussit aime secrètement ce type de femme, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle lui apporte le sentiment qu'il a perdu depuis longtemps. La liberté d'être lui-même, la sécurité d'être vulnérable et l'opportunité d'harmoniser la lumière et l'ombre dans son âme. Et le plus merveilleux est qu'il ne réalise pas que ce processus d'amour secret est aussi en train de le transformer, le rendant plus intègre, plus profond et plus compatissant. Peut-être réalisez-vous que vous possédez vous aussi cette force, une force qui ne vient pas du fait d'obliger les autres à vous voir comme vous le souhaitez, mais du fait que vous osez être authentique,
Osez être présente et osez conserver une part de mystère que seul le mérite peut toucher. Cette liberté, cette authenticité, est ce qui rend les hommes que l'on croyait intouchables silencieux face à votre lumière. Il y a des moments qu'aucun mot ne peut décrire. Lorsque l'homme accompli se tient devant la femme à l'énergie jungienne, il réalise que le monde extérieur n'a jamais été assez puissant pour toucher son âme. Et dans ce silence, il voit la lumière émergeant de sa propre ombre, la partie de son moi oublié depuis longtemps, la partie que seule elle peut éveiller. Il ne le dit pas, il n'a rien besoin de faire, mais son cœur sait que c'est la connexion la plus profondément réelle qu'il ait jamais expérimentée. Cette femme avance sans avoir besoin de prouver, mais chacun de ses pas semble souffler une brise légère dans son âme, faisant tomber toutes ses défenses, tous ses masques. Dans cet instant, le pouvoir et le succès extérieur s'estompent. Ce qui reste n'est que la vérité pure, la connexion à son propre être et à l'âme de l'autre. C'est cela qui la rend non seulement attirante, mais aussi une source d'inspiration, un miroir pour ceux qui osent vivre pleinement et affronter leur propre ombre. L'homme qui réussit aime secrètement ce type de femme, car il réalise une vérité rare. Ce n'est qu'en sa présence qu'il est vraiment libre dans son âme. Il l'aime secrètement car elle n'exige rien, ne juge pas, mais est simplement présente. Et cette présence est plus puissante que toutes les promesses ou la gloire. Et lorsque vous comprenez cette force intérieure, vous réalisez que vous n'avez besoin de l'acceptation ou du jugement de personne. Vous pouvez toujours être éclatante et puissante à votre manière. Vous pouvez également appliquer cette philosophie à votre propre vie. Connectez-vous à l'ombre et à la lumière dans votre âme, vivez authentiquement et permettez-vous de briller sans avoir rien à prouver. Lorsque vous faites cela, vous devenez le type de femme qui fait taire même les cœurs que l'on croyait insensibles et serez irrésistiblement attiré. Ce n'est pas le secret de la magie, mais le résultat de la prise de conscience de soi, du courage et de l'intégrité intérieure. Et enfin, rappelez-vous que la véritable attirance n'est pas quelque chose que vous cherchez à l'extérieur, mais quelque chose que vous cultivez à l'intérieur. Lorsque vous vivez selon votre nature, osez affronter vos peurs et ne vous cachez pas. Vous devenez une flamme que personne ne peut éteindre. Les hommes qui réussissent aiment secrètement ce type de femme, mais c'est vous, en vivant pleinement, qui apprenez aussi à vous aimer vous-même. La chose la plus importante que personne d'autre ne peut vous donner. Si vous avez trouvé ces analyses et histoires utiles, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos où nous continuerons d'explorer la psychologie, le pouvoir féminin et les secrets profonds de l'attraction et de l'amour silencieux. Devenez la femme qui reconnaît sa valeur intérieure et explorez avec nous les profondeurs de l'âme que vous n'avez jamais touchées. Et maintenant, respirez profondément. Relâchez toutes les contraintes extérieures et permettez-vous de renaître dans la liberté, l'émotion, la paix intérieure, où votre véritable force est éveillée. Vous êtes devenue la femme que le monde entier, y compris les cœurs que l'on croyait impénétrables, doit regarder en silence et admirer.